Bienvenue sur ce rapide essai de la Harley-Davidson Lowrider S, un S qui annonce beaucoup de changements pour ce Lowrider. C'est bien sûr un moteur Milwaukee 8 qui est au cœur de ce Softail, mais notre Lowrider S délaisse le 107 cubitch pour le 114 cubitch avec un gain de performance puisque ce moteur dispose de 7 chevaux et 10 Nm supplémentaires au même régime moteur. Le Lowrider S profite de quelques changements sur la partie cycle avec un train avant totalement différent du Lowrider. Le S est équipé d'une fourche inversée et de 2 disques pour un freinage plus mordant. En selle, rien ne perturbe le regard si ce n'est ce cache en plastique aussi grand et plat que peu esthétique. C'est assez surprenant, il vient boucher le trou du saut de vent qui entoure le phare à LED qui pour sa part est très réussi. Ce qui n'est pas dans le champ de vision, ce sont les cadrans du tableau de bord, ils sont sur la platine du réservoir, il faut baisser la tête. Vous le voyez, la selle est une monoplace sur la S, les commandes sont un peu relevées pour prendre un peu plus d'angle en virage. On a les pieds en avant, du coup assez haut, avec les bras écartés la position n'est pas réellement décontractée. La S est une certaine vision du sport par Harley-Davidson. Oui, S signifie sport dans la gamme Harley-Davidson et c'est valable pour le Lowrider S avec ce moteur 114 cubinch qui ne manque pas de couple. Le V-Twin tracte à chaque relance avec beaucoup d'énergie, entre 3000 et 4500 tours en gros, pas plus, c'est inutile. Les gros coups de piston nous assurent de belles sensations, c'est vrai qu'il marche bien ce 114 Milwaukee 8. Et puis on ne boude pas ce châssis Softail amélioré, le train avant plus efficace, la chasse réduite et la prise d'angle augmentée en courbe qui font qu'on est très bien sur les petites routes avec ce moteur qui en remet une louche à chaque ouverture des gaz. Il y a un vrai gap entre le 107 et le 114 cubinch. Au final, cette Harley-Davidson Lowrider S fait le lien entre les Softail classiques et ceux plus sportifs comme la Fat Bob ou le FXDR, mais en conservant un design qu'on connaît bien chez la marque américaine. Attention, la S est très différente du Lowrider standard, c'est tout autre chose au guidon. On regrette le cache en plastique devant les yeux qui n'est pas très joli et la position de conduite peu confortable, mais on apprécie cette machine plus radical qui apporte un surplus de plaisir avec ce gros couple du 114, un bon mélange de dynamisme et de style vintage. C'est terminé pour cet essai du Lowrider S, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bonne route et à bientôt.